Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à diviser un segment en parties égales avec Archicad ou encore dans Archicad. Donc, déjà, nous tenons à remercier ceux qui s'abonnent à notre chaîne. C'est une façon pour vous de nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous invitons également ceux qui tombent pour la première fois sur notre tutoriel à s'abonner à notre chaîne. Merci et poursuivons notre tutoriel. Donc je disais, nous allons voir comment diviser un segment, un mur, une ligne ou encore même les dalles en parties égales ou encore en un certain nombre de parties. Donc là par exemple je vais prendre deux cas. Donc on peut aller par exemple au niveau du premier étage, là où on a moins de trucs. Donc là par exemple je vais prendre un mur. Je place par exemple le mur de 10, donc je travaille en centimètres ou en mètres. Donc je vais tracer par exemple ici, je vais mettre par exemple 20. Vous voyez, là j'ai 20 mètres. Donc maintenant si je veux le diviser peut-être en 5 parties, donc là par exemple vous voyez que quand je mets ma souris sur le mur, j'ai un truc qui apparaît. Donc ça c'est la moitié, ce qui veut dire que j'ai activé la division par la moitié, donc divisé par la moitié. Donc si je trace aussi une ligne par exemple, je trace la ligne, je mets aussi une ligne par exemple de 20, j'ai ça, et là je vais prendre par exemple une dalle aussi, je vais dessiner par exemple ici, je vais mettre par exemple 20 fois 5 par exemple, on a ça. Et là quand je viens ici, vous voyez que j'ai aussi le centre qui est là. Quand je viens là, j'ai le truc qui apparaît qui signifie le centre. Donc là si je prends l'unité de cotation, quand je vais coter, vous allez voir. Donc là quand je cote ici, là on a bien 5. Et quand je viens ici et je cote ici, là et là j'aurai bien les deux 50. Vous voyez, donc j'ai ça. Tout comme ici, quand je cote là à là, j'ai mes 20. Quand je cote ici, pose au milieu, fais ça, j'ai les, on n'a pas pris, fais ça, ça. Pourquoi ça refuse ça? Ah, c'est qu'est-ce que ça refuse? Pas grave. Là, il faudrait peut-être mettre une ligne. Donc, vu que c'est un mur, on fait par exemple ça. Quand je prends la cotation, et cote là. Sinon, je peux ajouter tout simplement une cotation à partir de cette cotation. Donc je fais ajout et je viens là, ça refuse. C'est comme ça. Si je déplace maintenant la ligne de cotation, c'est ce qui sera plus simple peut-être, vu que s'il n'y a pas d'intersection. Voilà pourquoi ça refuse. Fait ça, vous voyez, autant que j'ai 10. Donc là aussi c'est la même chose. Mais si je vais diviser par exemple 5 parties égales, pour diviser un élément en parties égales, il suffit de venir ici, guide de point d'attraction ici. Ici vous cliquez sur le triangle qui est là, et ici vous avez moitié, division par exemple par 6, division en pourcentage, distance. Donc vous avez la possibilité de diviser soit par la moitié, ou encore la division, vous donnez le nombre de divisions, ou encore par pourcentage, ou encore par distance. Donc là par exemple, si je vais mettre par exemple définir la valeur de division ici, je peux définir la division par exemple par le nombre, ou encore par pourcentage, ou par la distance. Donc moi je vais prendre ici par exemple par 4 pour avoir les 5 mètres. Donc là automatiquement les autres éléments se mettent à jour. Donc la distance par exemple ici, quand je fais ça, vous voyez,
Et là, quand je viens ici, vous allez remarquer que quand je vais sélectionner mon élément, quand je vais venir ici, je viens ici, je sélectionne d'abord la division que je viens de faire parce que là c'est toujours la moitié. Donc je sélectionne la division 4 et quand je viens, vous allez voir que j'ai 4 marques qui vont apparaître. J'ai la première marquée ici, la deuxième et la troisième, ce qui fait que j'ai une partie, 2 parties, 3 parties et 4 parties. Là aussi quand je viens, c'est la même chose. J'ai la première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Donc j'ai 3 marques qui apparaissent. Au niveau de la dalle aussi, j'aurai la même chose. Donc c'est comme ça que vous pouvez diviser vos éléments en parts égales. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment diviser les éléments en parts égales. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que quand vous tracez, vous pouvez, par exemple, si on prend le cas des murs, par exemple là, et ici on va prendre le centre, ce qui vient à dire que on peut déposer nos murs, par exemple. Là j'annule et je dépose, par exemple, je trace à partir ici. Donc là je vais prendre le centre. Donc quand je pose ici, ça me permet d'avoir les pièces avec les mêmes codes, notamment les pièces qui sont entre les deux. Les deux là seront différents parce que là, donc on a ça par exemple. Donc là par exemple, là si je code maintenant, je code ici, code là, vous allez voir que les deux là auront les mêmes dimensions et les deux là aussi auront les mêmes dimensions. J'ai pas côté de l'autre côté. Là, ça. Vous voyez, là j'ai... Ah, ok. Nous avons même tous les mêmes dimensions. Nous avons 4,82, 4,82, 4,82, 4,82. Pourquoi? Parce que nous avons centré nos murs qui ont la même dimension par rapport à nos éléments. Donc là aussi l'intersection s'est placée au centre. Là aussi au centre. Vous voyez ici, c'est au centre de ça. Donc ici, si on veut joindre, on doit joindre par là. Ce qui vient de dire que ici, il y a une moitié qui est dans cette pièce, une moitié qui est dans cette pièce, une moitié ici, une moitié là, une moitié ici, une moitié là, ce qui fait que c'est équidistant. Donc avec la dalle aussi, c'est la même chose. Donc si on trace, on peut toutefois... Si je fais ça, je code à partir de ce point là, espérant que ça va passer. Vous voyez, j'ai 5, 5, 5, 5. Donc c'est un peu ça. La ligne aussi, ça sera la même chose. Puis toutefois côté ou encore tracer des traits en prenant ces éléments là comme des points d'attache ou bien d'attraction. Vous voyez, donc j'ai ça. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment diviser un segment en parties égales. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter, de nous dire ce que vous en pensez. Merci et bien des choses à vous.